Apprendre les b.a.-ba en journalisme aux enfants et leur donner le nécessaire pour savoir distinguer les vraies informations d'avec les fake news. C'est l'essentiel à savoir de l'édition 2023 du programme Média et Junior, un programme de formation et d'application en journalisme mis en œuvre par l'ONG Bénin Excellence et soutenu par la Fondation Vallée. Nous sommes très heureux de vous avoir ici à Bénin Excellence et nous sommes certains que c'est également un plaisir pour vous d'être avec nous. C'est sûr qu'il y a beaucoup de talent en journalisme et grâce à cette formation, nous allons dénicher ces talents parce que c'est également une manière de vous orienter pour le futur. Alors, pendant 10 jours, nous serons ensemble et ce serait bien que tout se passe bien. Il est vrai que la formation est gratuite, elle est gracieusement offerte par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée, mais nous tenons beaucoup à la discipline. La sélection a été vraiment rude. On a reçu beaucoup de dossiers, mais nous voulons les meilleurs. Ça veut dire que vous avez mérité, vous êtes des meilleurs et je voudrais que vous gardez cette excellence jusqu'à la fin de la formation. Il y a plusieurs modules, il y a des thèmes liés aux fake news et à la lecture parce qu'un bon journaliste doit pouvoir quand même bien s'exprimer d'où l'importance de la lecture. Et d'ailleurs, avec la bibliothèque, nous leur offrons plusieurs catégories d'ouvrages en journalisme, en technique rédactionnelle. Et nous avons des thèmes sur le dessin en journalisme. Nous avons des thèmes sur les généralités en journalisme, beaucoup d'autres thèmes importants pour agrémenter quand même cette formation des apprenants. Vous aurez des formateurs, des enseignants qui vont vous orienter sur les notions d'information, ce qu'on appelle l'information, sur les genres journalistiques. Est-ce qu'on fait du reportage? Est-ce qu'on fait de l'interview? Est-ce qu'on va sur un petit magazine? Est-ce que quand c'est en presse écrite, on écrit un billet? Comment on fait tout cela? Vous aurez à savoir dans les petits détails, dans les moindres détails, ce qu'on pourrait vous apporter. Tout est communication. Tout est communication. On ne peut rien faire sans la communication. Je voudrais que vous soyez, vous aussi, des communicateurs avant d'être des journalistes. Échangez avec vos parents, échangez avec vos amis, parce que quand on échange, on s'enrichit. Journalisme, ça vient de journal, qui est un mot de même racine que journée et que jour. Parfois, on parle du quotidien, c'est-à-dire un journal chaque jour. Alors, la notion de journalisme commence à peu près au XVIe siècle, c'est-à-dire le début de ce qu'on appelle la galaxie. Bonsoir tout le monde, moi c'est Rwetoro Leslie, je passe en 4e et j'ai actuellement 12 ans et je fréquente le complexe scolaire Bethléem d'Abomey-Calavi. Ma motivation c'est de découvrir l'excellence de ceux qui nous partagent l'information et plus tard devenir docteur en mathématiques. Alors bonsoir à tous, je me nomme Bankole Roni, je passe en terminale cette année, j'ai 16 ans et ma motivation pour être ici c'est parce que j'ai toujours été motivé et impressionné par le journalisme et j'aimerais faire du journalisme mon métier du futur. Je m'appelle Kade Stéphanie, je passe en première, je viens de l'école Saint-Mathieu 2, j'ai 15 ans. Je suis passionnée des médias et j'aimerais apprendre plus sur ce métier. Et mon rêve, c'est de devenir informaticienne. Je m'appelle Daniel Calvin, je suis élève au complexe scolaire Sainte-Félicité. Je passe en 3e et j'ai 14 ans. Ma motivation aujourd'hui, c'est d'apprendre les bases au métier de journaliste. Je vous félicite et félicite d'autant vos parents de vous avoir soutenu, initié, accompagné pour que ça prenne vie, votre projet
qui est embryon aujourd'hui, puisse devenir demain une réalité et qu'on puisse, j'en appelle de tous mes voeux, que nous puissions trouver parmi vous une bonne relève de qualité pour les médias de notre pays. Après le lancement du programme à la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomain, le premier rendez-vous de ce programme a conduit les enfants en immersion à Radio Tokpa. Ici, les enfants ont la chance de découvrir la radio dans toute son entièreté avec M. Guy Gbagbo, directeur de Radio Tokpa et parrain de cette édition 2023 du programme. Bénin Excellence de Fondation Palaisin VGGO et la SAF de Téléfit ça est là comme quoi il y a les valeurs et qui nous conjure à attendre aso ejele ominamblo on kaze ni wata lo pilo projet ça est là juillet 1999 en 20 juillet 2019 on célébrait les 20 ans de la radio. On vient de célébrer il y a quelques jours, c'est en juillet, le 31 juillet, on a célébré le 24e anniversaire de la radio. Est-ce que la radio a donné des opportunités pour vos jeunes pour une formation radio journaliste? Il y a plein de stagiaires qui sont dans des centres de formation et qui ont choisi de venir approfondir leur connaissance ici à Radio Tokpa. Il y a des stagiaires, il y a plein de stagiaires qui sont des jeunes stagiaires, qui sont des étudiants en communication, en journalisme, radio, TV, tout ça, faire de la pratique. Comment est-ce que ça se fait que Radio Tokpa puisse payer les employés? Beaucoup de gens qui font des publicités et il y en a qui font maintenant des émissions. Il y a des ONG et puis on a des contrats avec l'État également. La SBE fait des émissions ici pour expliquer un peu les problèmes qu'ils ont au niveau de cela et puis essayer d'attirer la clientèle. Par exemple, le CNSR qui donne des informations sur le coût de la route a un contrat avec nous. La présidence de la République pour faire passer ces messages a signé aussi un contrat avec nous. On a plusieurs contrats qui nous permettent justement de payer le personnel et les différentes taxes. En estimation, vous avez combien de suivis sur la radio Tokpa? Si je dois parler d'estimation, on est au moins à 1 million d'auditeurs par jour dans le monde. Une émission, est-ce qu'on paye l'argent d'abord? Avant de passer une émission. Ah oui? On paye l'argent. Ici à Radio Tokpa, nous sommes une radio commerciale. Donc on vit de ça, on vit de la publicité et de la communication. Je peux connaître le Wakomi, c'est appelé donc. Et le Bénin Excellence, on me donne quelques bons blocs, pépé, bibliothèque, me donne livre, nous remet la halle, me donne, mais on m'a abonné à m'inviter, me comme m'inviter. Et quand c'est le job, me donne quelques bons blocs. Au hasard, on me dit là, il y a un pépé, tiens. Bon, il est sobre pour nous tous, et on nous doit nous faire des noms, mais quand il est bon, et bien, bon, journaliste animateur, là, quoi, on donne, nous allons faire des noms, c'est pour nous, avoir dit que nous avons bon, nous faire des noms, nous, pour nous, bosser dans le média, tu as dû me dire, avoir dit en amont. Nous, pour caca, à ce moment, calade, risque, on me dit, nous, maintenant, c'est filé pour une information pour les journalisme et de reployer risque de l'eau à son niveau. On l'a bien mis dans le formation, mais tout le monde était autant pour. Et les gens ont dit tout le monde et pour ces informations pour monter le Tokyo et nos bateaux, les chambres. On est convié de vidéo et la prendre nos animations et nous présenter le journal pour ça, les vidéos. Mais dans les fonds, on fait la semaine à son coup. La question c'est quoi? C'est pas pour vous déplacer. C'est juste pour vous dire que lorsque vous décidez d'aller dans ce métier, vous devez faire très attention. Les réseaux sociaux n'ont pas le droit de citer dans notre métier. Les réseaux sociaux n'ont pas le droit de citer dans notre métier. Vous allez voir quelque chose sur Facebook, sur WhatsApp, vous ne pouvez pas venir à l'antenne et publier. Ceci appelle de votre part, par son bien de l'appelant métier,
des investigations. Quelqu'un a dit dans ce pays qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à l'enquête. Ce dont moi je voudrais parler, ce sont vraiment les aptitudes qu'il faut avoir quand on rêve de devenir journaliste. Que ce soit journaliste radio, journaliste télévision ou de la presse écrite, web en ligne, tout ce que vous voulez. C'est une affaire de culture. Et la culture, ça ne s'enseigne pas à l'école, c'est soi-même, on se cultive. Le journaliste est censé savoir beaucoup de choses. Le journaliste, ce n'est pas que celui qui écoute les autres ou fait une interview ou des reportages. C'est quelqu'un qui essaie de sentir l'ambiance qui se passe en ce moment où il est sur un terrain d'investigation ou un terrain de reportage. Juniors sont là. Communiquez. Communiquez. Les enfants de Bénin sont là. Communiquez. Communiquez. Les enfants de la Fondation Valais sont là. On a arrivé les enfants. Merci. Vous avez aimé, non? Oui. Applaudissez très fort. Après cette journée enrichissante dans les locaux de Radio Tokpa, cap est mis sur la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain. Et puisqu'un bon journaliste est un homme cultivé, ses enfants vont parcourir tous les rayons de la bibliothèque avec l'aide des guides. Une visite guidée conduite par Larissa Padonou et Estelle Ayou, suivie de l'immersion en bibliothèque dirigée par Madame Estelle Ayou, documentaliste. Ici, Madame Estelle n'a occulté aucun détail quant à la présentation des atouts de la bibliothèque aux enfants. Nous sommes donc à Godomain, nous allons à la découverte des salles et de tout ce que nous avons à Godomain, tout ce que nous offrons à Godomain. C'est bon? Oui. Donc, vous nous suivez. Ce soir, nous aurons à parler un peu des bases de la bibliothéconomie. C'est quoi la bibliothéconomie? C'est l'ensemble des techniques et savoir-faire relatives à la gestion des documents et de leur contenu. C'est l'économie des bibliothèques. C'est la science qui étudie les bibliothèques. Et dans bibliothèque, on a biblio, qui est égal à livre.
Et un livre, c'est un document relié qui contient quoi? Des informations. Bibliothécaire, c'est quoi? C'est celui qui a pour mission de gérer une bibliothèque, d'assurer les activités documentaires dans une bibliothèque. C'est celui-là qui accueille le public, qui oriente le public, qui vous aide à faire aussi des recherches. Ou bien je peux vous demander ce que c'est qu'une bibliothèque. Une définition brève de la bibliothèque. Selon moi, une bibliothèque, c'est un endroit qui renferme des livres. C'est un endroit qui renferme des livres, mais un lieu où on organise aussi des activités, comme Média et Junior. Nous sommes dans une bibliothèque, mais vous participez à une activité. Ça veut dire qu'on organise des activités aussi à la bibliothèque. Nous allons aborder rapidement les qualités d'un bon bibliothécaire. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon bibliothécaire? Selon moi, un bon bibliothécaire doit être toujours souriant avec les enfants. C'est la première qualité d'un bibliothécaire. Un bon bibliothécaire doit être accueillant. La première qualité d'un bon bibliothécaire. Il faut être toujours souriant, accueillant, avoir aussi le sens d'organisation. Il faut aimer la lecture. Il faut être rigoureux. Il faut être sociable parce que vous êtes au contact du public, des êtres humains. Donc, il faut être sociable. Maintenant, qu'est-ce qu'on étudie surtout en bibliothéconomie? La chaîne du livre. Comment ça se passe? Pour avoir un livre, il faut un écrivain. Les écrivains écrivent leurs manuscrits, on envoie à l'édition, eux ils traitent, ils corrigent et ils impriment le livre. D'accord? Ils impriment le livre avant qu'on mette le livre sur le marché et nous faisons l'acquisition pour les amener à la bibliothèque. Il y a un travail qui est fait avant qu'on les mette sur le rayonnage. Et tout ça, ça fait partie des missions du bibliothécaire. D'accord? La sélection des ouvrages. Le bibliothécaire participe à la sélection des ouvrages et à l'acquisition des ouvrages répondant aux besoins de son public. D'accord? Et quand le livre arrive, je veux commencer par aborder les différentes étapes du livre jusqu'à leur mise en rayon. Et quelles sont ces étapes? Nous faisons la réception du livre. Ça veut dire quoi? C'est comparer les bons de commande avec les bons de livraison, voir aussi l'état des livres dans le carton, si c'est en bon état, et si c'est en nombre. Ça, c'est la réception. Après cette étape, si vous ouvrez nos livres, vous allez voir les cachets de Bénin Excellence et de la Fondation Vallée, ainsi que le cachet de la bibliothèque d'appartenance. Ça veut dire que après la réception, il faut mettre les cachets. Et dans notre thème, en bibliothéconomie, on parle de l'estampillage. Il faut estampiller les livres. Après l'estampillage, il y a d'autres activités qui suivent l'estampillage. Parce qu'il faut lire le résumé de chaque livre, identifier le sujet que chaque livre traite. Maintenant, le classer. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les collégiens? Est-ce que c'est pour les adultes? Il faut voir tout ça là avant de classer le livre. Quand vous allez finir tout ça, c'est la couverture qui suit. Même avant la couverture, il faut faire l'enregistrement du livre. Et l'enregistrement nous permet de faire le catalogage du livre. Catalogage, ça veut dire quoi? C'est recenser toutes les caractéristiques bibliographiques du livre. Le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de publication, le numéro ISBN ou ISSN. Maintenant, quand les livres viennent au rayon, qu'est-ce qu'on en fait?
on va encore déduire quelques missions aussi du bibliothécaire là. On fait la consultation sur place. Ça veut dire que les livres sont rangés là, les bibliophiles viennent et ils consultent les ouvrages. S'ils ne veulent pas les consulter sur place, ils font des prêts à domicile. Et ces deux choses que j'ai citées font partie de la diffusion de l'information, la diffusion des livres. Maintenant, je viens parler de la chaîne documentaire. Quand on dit chaîne documentaire en bibliothéconomie, il y a trois choses. Il y a l'acquisition, il y a le traitement, il y a la diffusion. Il y a deux grands types de bibliothèques, suivez-moi bien. Les bibliothèques spécialisées, qui sont des bibliothèques thématiques, qui ont des ouvrages dans un domaine très précis, dans un domaine donné, comme notre bibliothèque de la FSS, comme la bibliothèque de la FSA. À part ces bibliothèques, il y a les bibliothèques encyclopédiques, ça veut dire les bibliothèques générales, comme les bibliothèques de Bénin Excellence de Godomé et de Calavi, où on trouve des ouvrages dans tous les domaines d'activité. Voilà un peu ce qu'on peut dire ce soir sur le métier de bibliothécaire, les bases de la bibliothéconomie. Les 10 jours de travaux intenses dans le cadre de ce programme Média et Junior s'est soldé par une séance de restitution qui a permis aux enfants de révéler leur talent au public à travers les acquis du programme. Une séance couronnée de succès avec la participation des acteurs des médias à divers niveaux et les responsables de l'ONG Bénin Excellence et également de la Fondation Vallée au plus haut niveau. Je voudrais déjà vous remercier d'abord les parents pour la confiance, parce que accepter que vos enfants viennent faire une formation aux médias, c'est oser. C'est rassurant de voir des enfants aussi brillants, aussi beaux, et franchement, ça fait plaisir. J'espère que ce que vous avez appris vous inspirera pour la suite de vos études, pour la suite de votre carrière et pour votre vie familiale. Ça ne s'arrête pas là. Vous êtes des ambassadeurs. Vous devez, au sein de vos écoles, au sein de vos groupes d'amis, au sein de vos groupes de jeux, de football, devenir des relais de ce que vous avez appris. Ce qu'on a vu, c'est vraiment le fruit des efforts personnels des enfants associés à tout ce qu'il y a eu comme formation. Et ça, on ne peut qu'apprécier. Et on espère qu'au-delà de cette formation, vous êtes prêts désormais et outillés à mieux faire des recherches pour que, même si dans le futur, vous ne devenez plus animateur, journaliste, on sache que ces enfants ont fait médias et junior. Quelque chose de formidable et à jamais semé dans la vie de ces enfants, c'est que de façon irrémédiable, ils seront les grands journalistes de demain. Cette édition 2023 du programme Média et Junior, qui s'achève sur cette note de satisfaction, a été coordonnée par Mme Larissa Elsie Padonon. M. Guy Kouapo de Radio Tokba en était le parrain et Mme Jocelyne Aladaya de l'ORTB en était la marraine. Un remerciement à l'endroit de Tata Inès, le président Espérant Padonou qui a eu cette idée et qui est le moteur de cette formation. Le DE de l'ONG Bénin Excellence Dr Ali Dialiri qui a accompagné dans l'exécution du projet. Tout ceci sous le leadership du professeur Odon Vallée qui n'a ménagé aucun effort pour prêter main forte au programme avec son équipe. Rendez-vous très prochainement pour le deuxième acte de ce programme d'éveil de conscience de nos enfants.